vous voyez bien que le franc CFA dans ces conditions est à la remorque de l'euro. Ça veut dire quoi? Si l'euro est plus faible que le dollar, admettons de 10%, ce qui veut dire en même temps que l'euro et le dollar est plus fort que l'euro, les dettes africaines, les factures africaines augmentent mécaniquement, sans qu'il n'ait fait quelque chose. Prenons maintenant l'hypothèse dans laquelle nous sommes. Si l'euro est plus fort que le dollar, c'est le cas actuel, eh bien, les Africains perdent beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il y a un manque de compétitivité. C'est-à-dire, le franc CFA est surévalué. Pour que vous puissiez bien comprendre, je vais prendre le cas de la France, pour ne pas des pays européens. Lorsque 1 euro égale 1 dollar égale une pomme, il n'y a pas de problème. Donc, si vous, Européens, vous exportez votre pomme aux États-Unis, vous allez prendre votre pomme en même temps 1 euro, arriver aux États-Unis, c'est égal à 1 dollar, parce que la parité est 1 euro égale 1 dollar, on est d'accord? Donc, vous êtes en concurrence. Vous êtes compétitif, etc. Maintenant, il arrive, au moment où votre pomme est affichée là-bas égale à 1 euro, donc on convertit à 1 dollar, on dit 1 euro est plus fort que le dollar, c'est-à-dire 1 euro égale 1,5 dollars. Je fais exprès. Du coup, votre pomme devient 1 euro toujours, mais là-bas aux États-Unis, ça devient 1,50 euro. On est d'accord? Puisque 1 euro égale 1,5 dollars. Donc votre pomme, pour l'Américain, ça devient plus cher, puisque pour payer votre pomme, il faut qu'il débourse non pas 1 dollar, mais 1 dollar et 50 centimes. Donc votre pomme est plus chère. Vous n'êtes pas compétitif. Alors, en ce qui concerne les pays africains, qui sont rattachés, qui sont liés à l'euro, quand l'euro s'envole, le franc CFA aussi est surévalué. Du coup, ils ne sont pas compétitifs. Eux qui vendent des produits banalisés, ils ne sont pas compétitifs. Et ils accusent des déficits commerciaux. Alors qu'ils ont l'habitude d'importer des services. Or, la somme algébrique de la balance commerciale et balance des services qu'on appelle la balance des indices, ça donne grosso modo ce qu'on appelle la balance des paiements. Il y a un déficit. Mais ce qui fait mal, c'est que je vous ai dit, lorsque nous gagnons, c'est-à-dire les Africains gagnent de l'argent à l'extérieur, admettons 1,5 million $, ils sont obligés de convertir d'abord, et j'insiste dessus, ils sont obligés de convertir d'abord en euros. Alors, dans cette hypothèse, 1 euro égale 1,5 dollars. S'ils ont 1,6 million $, et que 1 dollar égale 1 dollar, 1 euro égale 1 dollar, ça devient 1,5 million $. Non, euros, on est d'accord? Si 1 euro égale 1 dollar. Bien. Mais dans le cas, et c'est le cas présent, on va simplifier. Si 1 euro égale 1,5 dollars, et qu'eux, ils ont fait une recette de 1,5 million $, eh bien, en convertissant, il suffit simplement de diviser par 1,5 et on obtient 1 milliard. Du coup, ils ont perdu 500 millions. Donc, première perte, parce qu'ils ne sont pas compétitifs, ils perdent des parts de marché. Deuxièmement, en convertissant, ils perdent de l'argent, c'est le risque de change. Maintenant, le principe de la centralisation des changes qu'on appelle les comptes d'opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe est ceci. Avant la réforme de 1973, il fallait donner la totalité des devises gagnées par les Africains à la France. Il faut donner la totalité. Et c'est comme ça fonctionne. Depuis la réforme de 1973, eh bien, il ne dépose que 65%. C'est-à-dire, il gagne par exemple 100 milliards de dollars, eh bien, ils prennent 65 milliards de dollars et ils déposent autant
trésor public français dans des comptes courants qu'on appelle les comptes d'opération. Qui statue sur le montant à reverser? C'est statutaire, ce que je vous dis là. Ça fait partie des contrats de coopération monétaire, c'est statutaire, tout ce que je vous dis là. Maintenant, avec les critiques que nous faisons, ils ont essayé de faire un effort pour dire, désormais, au lieu que vous versiez 65%, eh bien vous allez verser simplement la moitié, 50%. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans les pays de la zone, non, les pays membres de la BEAC et de la BCAO, ils versent 50%. Et ce sont les pays de la BCC, Banque centrale des Comores, qui continuent de verser 65%. En un mot, ce que je suis en train de dire, il y a une amputation du pouvoir d'achat, pour ne pas dire des recettes africaines, qui sont stockées ici, en France, au Trésor public. Et ce sont des multiples milliards. Et aucun chef d'État, je dis bien aucun chef d'État, ne connaît exactement le montant. Parce que c'est le prix à payer pour rester justement au pouvoir d'État.